Nous sommes dans une période de Shloshat HaShavot, 3 semaines donc de deuil sur le Khorban Beit HaMikdash. Et un des événements qui est arrivé le 17 Tammuz, c'est justement le Bitul HaTamid, que les Bnei Israël n'ont pas pu offrir le Korban Tamid, le Korban journalier qu'on offrait tous les matins et l'après-midi. Et ça, c'était une des grandes catastrophes qui est arrivée, qui a commencé donc le 17 Tammuz. Dans les Sfarim Akdoshim, ils expliquent que ce Tamid, ce Korban Tamid, c'est aujourd'hui, où on n'a pas le Beit HaMikdash, ça correspond à la Tfila. La Tfila, comme tout le monde sait, c'est un des 3 fondements de Sha'olam Mohamed, que le monde y tient sur lui, c'est Torah, Tfila avec Gemilut Chasadim, Avoda, ce qu'on appelle Avoda, c'est l'Avodat HaKorbanot, c'est le Korban Tamid. Et justement, le Rav Volojin, il dit une chose qui est très très étonnante. Il dit que dans les, je vais vous lire en hébreu juste, Bedorot Arishonim, chez Chachmei Agmara, Aïta Toratam Keva, ou Baïkar Avodatam. Il dit dans les anciennes générations, de l'époque des Chachamim de l'Agmara, le principal Avodat Hashem, elle était dans le Limud Torah. Ve'ata, et maintenant, Be'ikvata de Meshicha, lorsqu'on se rapproche de l'époque du Mashiach, Ikar Avoda Zat Tfila. Le principal de l'Avodat Hashem, ça doit être la Tfila. Alors, Rav Pinkus se demande comment c'est possible. On sait que c'est écrit que le Talmud Torah Keneged Kulam, c'est une Mishnah. La Mishnah, elle est pour toutes les générations. Et on sait que l'Imoud Torah, ça n'a pas de limite. Chaque seconde de l'Imoud Torah, c'est une mitzvah. Chaque mot de l'Imoud Torah, c'est une mitzvah. Alors là, il tient sur l'Imoud Torah, c'est pas shoot. Alors il explique comme ça. On sait par exemple qu'à Rosh Hashanah, il y a la mitzvah de Tkiyat Shofar. Ça, c'est le principal du jour de Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est la mitzvah du jour. C'est la mitzvah de sonner du shofar. Si quelqu'un se met à étudier pendant les heures en dehors des tefilot, il se met à étudier la Torah, le jour de Rosh Hashanah, c'est sûr que son étude de la Torah, elle sera bien plus élevée que la mitzvah qu'il a accomplie aujourd'hui de Tkiyat Shofar. Parce que Talmud Torah, Keneged Kulam, Talmud Torah, c'est beaucoup plus que toutes les autres mitzvot. Mais s'il ne se met que à étudier la Torah, il ne va pas accomplir la mitzvah de Tkiyat Shofar, de sonner du shofar. Il n'a rien fait parce que tout le but de son étude, c'est pour pouvoir accomplir. Et là, aujourd'hui, la mitzvah du jour, elle est de sonner du shofar. Donc, il est sûr qu'il doit sonner du shofar. Donc, en 2 mots, c'est sûr que le Limud Torah, l'importance du Limud Torah, il est bien plus élevé que toutes les autres mitzvot. Mais il y a une notion de mitzvah tayom. Quelle est la mitzvah aujourd'hui à faire? À Rosh Hashanah, la mitzvah à faire, allez, aujourd'hui, c'est de sonner du shofar. On est obligé de sonner du shofar. Bien qu'en vrai, cette mitzvah-là, si on veut voir au niveau de la valeur, elle a moins de valeur que l'Imoud Torah qui fera en cette même journée. Il dit la même chose. C'est sûr que le monde y tient sur la Torah et le Limud Torah, il est bien plus élevé que tout. Mais quelle est la mitzvah d'aujourd'hui, de notre temps à nous, de l'Ikvata de Meshicha, quand on se rapproche de l'époque du Mashiach? C'est la Tfila. C'est ça le sens de la première Volojin qui disait que Ata Be'ikvata de Meshicha, Ikar Avoda et Tfila. Aujourd'hui, au moment du Mashiach, c'est l'Ikar la Avoda. Sur quoi on doit travailler? C'est sûr qu'on étudie et l'importance de la Torah est plus élevée. Mais on doit mettre un point très important, s'appuyer et faire beaucoup d'efforts sur le lien de la Tfila. Comme ça qu'il explique Rav Pinkus. Alors il dit le matin, par exemple, on a lu il n'y a pas longtemps, dans la parasha de Balak, quand Bilam il a essayé de maudire l'homme Israël et de sa bouche est sortie une bracha. C'est le verset qui est très connu, surtout après la guerre d'Iran. En am qui la vie akum ou qui arrête nasa. Que l'homme Israël il ressemble à une lionne qui se lève et comme
est comme un lion qui se presse. Voilà. Alors, Pinchas, il dit dans la paracha sur Balak, il explique que le matin, quand on se lève, certaines personnes, la première chose qu'ils auraient préféré faire, c'est d'abord prendre un bon café, un bon croissant, et même allumer les informations pour voir un petit peu, être un peu au courant de ce qui se passe, même discuter avec quelqu'un. Et elle vient à la Torah et nous dit, regarde, la première chose que tu fais, tu vas au Beth Knesset. Tu ne vas pas commencer à manger. Celui qui commence à manger, celui qui mange avant la tefila, Chaz Shalom, la Gemara dit, c'est qu'il lui écrive Bama, c'est comme si qu'il avait fait une Bama pour la Avodah Zarah. Et avant tout, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour nous une akrava. Ça, c'est pour nous un grand sacrifice. Parce que l'homme, il a des préférences. Et on te dit non. D'abord, la première chose que tu as à faire le matin, c'est justement avant tout à te mettre à prier à Kadosh Baruch Hu, à servir Hachem dans ta tefila. Et c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim que il y a une Etza Nifla'a, un conseil extraordinaire de celui qui veut réussir sa journée dans la Avodat Hashem, c'est que il s'efforce de ne pas parler de Sichat Cholin, de ne pas parler de paroles qui est vaine, depuis qu'il se lève jusqu'à qu'il ait terminé sa tefila. Ce n'est pas une obligation, il ne faut pas s'angoisser si on a parlé, etc. Mais celui qui le fait, qui dirige toutes ses pensées, rien que pour servir à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à après qu'il termine la tefila, il faut savoir que cette journée qui va passer, ça va être une journée de beaucoup de aliyah en Rouchanut, en Avodat Hashem. C'est écrit dans le Nefesh HaChaim. Je vais vous juste dire les mots dans les mots en hébreu. Le Nefesh HaChaim dit comme ça. Après, me vologine. D'avoir menoussé, שכשישכים אדם בבוקר, שכאנו הוא va se lever le matin, ויקבל עליו ביום ההוא את עול תורה באמת, il va prendre sur lui en ce jour-là le joug de la Torah. C'est-à-dire dès qu'il se lève, il pense, première chose, il y en a qui disent qu'il faut penser, quand on se lève, on ouvre les yeux, on pense au matin de Torah. Ça s'écrit dans d'autres sfarim de Chassidut. Le Nefesh HaChaim lui dit qui est talmid du grand de Vilna, c'était pas la Chassidut, mais qui dit un peu la même idée, que le matin, prendre sur soi-même le joug de la Torah, belev tamim ou behemet, avec sincérité. Ve'az yasuru mimenu abitulim ou bevada yatzliah bayom ha'u b'Torah. Toutes les choses qui peuvent déranger l'homme dans la Avodat Hashem, elles vont s'éloigner de lui et il réussira dans son chemin de Torah. Qui un chizuk askama, car yazreu Hashem. Combien, selon ce que lui va s'efforcer à se renforcer dans cela, Hashem, en contrepartie, il va lui envoyer une aide spéciale, min hashamayim, vecheyasuru atirdot mimenu, et toutes les choses, et les soucis et les problèmes qui puissent le troubler dans sa journée d'Avodat Hashem, elles vont s'éloigner de lui. Donc ça, c'était juste en tant qu'introduction pour voir un petit peu l'importance qu'on doit voir quoi dans ce lien de la tefila. Maintenant, Moshe Wolfson, il dit qu'il y a 3 sortes de personnes, 3 attitudes, si on veut, d'hommes, concernant la tefila. Il y en a qui vont à la tefila le matin, il y en a qui disent comme ça, j'ai un emploi du temps chargé, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui, mais comme la Torah m'interdit de m'occuper de mes affaires avant d'aller prier, alors je vais faire ma tefila. C'est bien, je fais cette tefila. Donc le matin, pour lui, la tefila, c'est un moyen de pouvoir vaquer à ses affaires et à ses occupations. Il y a une personne qui est un peu plus élevée, que pour lui, un des rendez-vous qu'il a, parmi tous les rendez-vous de business ou bien des affaires à faire, une des choses importantes pour lui, c'est la tefila. C'est que la tefila, ce n'est pas juste une temps d'introduction pour sa journée. Non, la tefila, elle a une importance en elle-même. C'est vrai qu'il donne, il s'efforce, il s'applique dans la tefila. Mais pour lui, la tefila, c'est, j'ai aussi encore d'autres choses à faire. Je vais aller à tel endroit et je dois aussi prier. Mais il y en a un 3e degré de personnes que ces personnes-là, le véritable centre d'intérêt de la journée, c'est la tefila. Pour eux, le ikar qu'ils ont, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu, ikar avodat b'ikvada de mishicha, c'est la tefila.
Pour eux, je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai la tefila. C'est vrai que j'ai encore d'autres choses à faire, mais ça, c'est des choses qui sont négligeables. Le principal de ma journée à moi, dans ma tête, c'est que j'ai l'occasion de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, de me verser mon cœur et de pouvoir le servir. Et ça, c'est pour moi le écart que j'ai dans la journée. Et c'est pour ça qu'on raconte sur le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, lui, il priait Mincha Gdola. C'est-à-dire à partir de 1h30, comme ça qu'on peut faire prier Mincha. Il priait Mincha le plus tôt possible. Dès que l'heure de Mincha elle arriver, il priait. Il ne faisait pas comme d'autres, ils font Tfilat Mincha, comme nous on fait, vous faites aussi, en fin de journée, on fait Mincha, un peu plus tard, on fait Arvit. Non, lui, il faisait Mincha en plein milieu de la journée, dès qu'on pouvait faire Mincha. Il a dit pourquoi? Il dit parce que je ne suis pas capable d'attendre jusqu'à la fin de la journée pour pouvoir parler à Hachem. J'ai parlé le matin à Kadosh Baruch Hu, c'est trop d'heures d'attente. Je suis obligé de faire Mincha Gdola pour pouvoir parler à Hachem. C'est quelqu'un qui voyait que le centre d'intérêt principal de sa journée, c'était la tefila. On voyait que la tefila, pour lui, elle avait une grande importance. Il ne pouvait pas donc repousser cela à plus tard. Lorsque les béné Israël, ils étaient devant la mer Rouge, alors on sait qu'ils se sont partagés en quatre, certains qui voulaient retourner en Égypte, d'autres qui voulaient faire la guerre, d'autres... Bon. Et certains, ils se sont mis à prier à Kadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu. Bon, Hachem, il a dit, c'est pas le moment de prier, il faut faire Messirut Nefesh. Dis-leur qu'ils rentrent dans la mer. Mais de là, c'est marqué que Em tafsu umanut avotem. Ils ont pris la besogne de leurs ancêtres. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'eux, ils ont institué les tfilot. Abraham, il a institué le tfilat shacharit, Yitzhak, tfilat mincha, et Yaakov Avinu, Vaivga Bamakom, il a institué la tfilat arvit. Les béné Israël, devant la mer, lorsqu'ils étaient à un moment de tsara, un moment de détresse, ils sont mis à prendre la Oumanut. Oumanut, c'est un travail, c'est quelque chose de sérieux. Si quelqu'un qui a un magasin, il a un magasin, et puis il ouvre de temps en temps, il ouvre. Quand il a le temps, quand il est libre, il ouvre le magasin. C'est sûr que cette personne-là, il va perdre sa clientèle. Bien qu'il avait aujourd'hui ouvert à des heures précises, il commence maintenant un peu, les gens ils arrivent au magasin, c'est fermé. De nouveau, ils arrivent au magasin, c'est fermé. Ils vont commencer à partir autre part. Pour nous, il faut savoir que le service de la tefila, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Toute chose qui est sérieuse, il faut qu'elle soit ouverte. Un magasin, il est ouvert le matin à 8h, on va à la poste le matin à 8h, et les gens qui attendent dehors, ils tapent à la porte. Pourquoi ils n'ouvrent pas? À 8h, c'est 8h. On attend depuis 8h moins 10, on veut rentrer. La même chose, celui qui va dans une épicerie, et les gens, l'heure, c'est l'heure. La même chose, la tefila, quand on dit que la tefila commence à 7h, un exemple, eh bien, d'abord, c'est sûr qu'il faut commencer la tefila à 7h. Alors, pour commencer la tefila à 7h, il faut arriver un peu avant. Déjà, le temps d'arriver le matin pour faire réciter les brachot birkot hashachar, lentement, avec avada. Ensuite, le temps de mettre les tefilines, et les talit et les tefilines, et commencer doucement les korbanot. Et si on a 17h, c'est au doux, donc il faut avoir le temps de lire tout ça. L'heure, c'est l'heure. Ça veut dire qu'une chose qui est sérieuse, on la fait d'une façon sérieuse. Mais si on commence à arriver à 7h05, c'est pas grand-chose, il a à peine été en retard de 5 minutes. Mais il a raté toute cette fille-là. Parce que 7h05, il commence à l'arrivée, il va mettre rapidement ce talit de tefilin, et il va courir dans le Bekot HaShachar, et dans les psuké des Zimra, dans tous les Alléluka et Ashrei, Varir David, il va ou sauter des passages, ou bien les lire à toute vitesse. Et la tefila, ce ne sera plus une tefila, c'est plus une parole à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, on raconte sur le Rav El-Ulapian, une fois, il y a un homme, un paysan qui est rentré à la yeshiva de Kfar Hasidim, où là-bas il était au Rav El-Ulapian. Et en sortant, on lui a dit quelles sont vos impressions de la yeshiva. Il dit, je ne sais pas, j'ai vu des gens qui priaient. C'était le moment où il est rentré en plein heure de tefila, les gens ils étaient en train de faire la bida. Il y avait là-bas, au fond, tout au fond de la yeshiva, là-bas, il y avait un Rav. Lui, il prie pas, lui, il parlait. Lui, il parlait. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il a vu de cette personne-là? Il voyait que Rav El-Ulapian, il parlait à Kadosh Baruch Hu. Pour lui, la tefila, c'est sérieux. C'est que c'est pas juste on récite des textes. On est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, il faut prendre... Donc c'est pour ça qu'il faut... Une des choses principales dans la tefila, c'est d'avoir arrivé à l'heure et avant l'heure. Et avant l'heure. C'est très important. Dès que je vous dis un peu de retard, il y en a qui arrivent même plus tard que ça. Mais ils vont juste, comme on dit, pour pointer, quoi. Mais pour eux, ils ne veulent pas prier. Prier, c'est un service.
On dit Ezeu avoda shebalem zoit tfila. Vous savez, le Rav Praskal Levinstein, il a dit le contraire de ce qu'on pense. Nous, on pense que Hachem nous a donné des membres dans notre corps, parce que Hachem, il a pensé que l'homme, il doit être composé d'une tête, des mains, des bras, d'un cœur, des pieds, d'accord? C'est ce qui est Hachem dans sa grande chokhma, et qu'on voit que Béhémet, on utilise tous nos membres. Il dit pas du tout, c'est pas ça du tout. Hachem, il a créé chaque membre par rapport à une mitzvah qu'il doit accomplir. C'est écrit dans la Torah qu'il y a 613 mitzvot. Il a créé Hachem dans la Torah qu'il y a 613 mitzvot. Maintenant, comment il va les faire? Il lui faut les membres pour pouvoir les faire. Alors, il a créé un membre par rapport à la mitzvah. Toute chose qui n'a pas de mitzvah, il n'a pas créé de membres. Il dit par exemple, il a créé le palais qu'on a pour pouvoir manger la matzah. Et comme il y a une mitzvah de manger la matzah, alors il nous a créé le palais. Il dit, il a créé le cerveau. Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Il dit parce qu'un homme, il doit être mitbonen, il doit réfléchir, il doit approfondir la Torah. Alors il nous a créé un cerveau. Il dit, et pourquoi Hachem, il a créé le cœur? Nous, on pense le cœur, mais c'est normal, tout dépend du cœur, tout passe. Non, il a créé le cœur pour être mitkaven dans la tfila. Parce que le principal de la tfila, c'est le cœur. Si on prie son cœur, c'est tfila bli kavala kegouf bli neshama, c'est comme un corps sans âme. Et c'est écrit, ça, c'est Miforaj dans le Shit Chokhmah. Et donc, on a créé le cœur pour pouvoir prier. Si maintenant on va te mettre, et dire après ce qu'il y a le si un homme il va se mettre à prier, comme on l'a dit à toute vitesse, sans y mettre du cœur, c'est comme si il mettait les tefilines sur la nuque. Au lieu de les mettre là, il les met sur la nuque. C'est aucun rapport. Tu veux mettre les tefilines sur ton pied, c'est pas du tout le membre, c'est pas du tout la mitzvah qui t'a été ordonnée. Ça, c'est la même chose. L'écart de la raison pour laquelle Hachem a créé ces membres-là, c'est pour accomplir ces mitzvot-là. Et donc, le cœur, c'est le écart, c'est pour la tefila. Et donc, il faut absolument s'efforcer à y mettre du cœur. Alors, on va arriver tout à l'heure un peu, on va voir comment on peut y arriver, parce que c'est difficile. C'est un travail qui est très long et très difficile. Comme on l'a dit, c'est une avodat Hachem. S'il dit que Bisman avec Vata de Meshicha, il faut s'appuyer sur ça qu'il faut mettre le point. Vraiment. Comme on étudie tous au Beth Midrash, combien 10 heures par jour, 11 heures, 12 heures par jour, celui qui s'efforce, etc. C'est très très important, bien entendu. Mais il faut aussi y mettre toutes ses forces au moment de la tefila. On raconte sur le Chazonish que le Chazonish, vous savez, ceux qui ont le srout d'étudier les Sfarim du Chazonish, c'est d'une profondeur, vraiment, on voit combien la tête elle a travaillé, elle a réfléchi pour faire des cheshbon dans la Sugia et pour arriver, pour comprendre. Chaque tosfot du Shas et chaque du Shulchan Aruch, tout était en profondeur. Il a dit qu'il s'est efforcé plus dans sa vie, dans sa avoda de la tfila, que dans les chidushim de Torah qu'il a écrit. Parce qu'il prenait, quand lui il priait, il était complètement déconnecté. Vous savez qu'on raconte une fois que sur le Chazonish, il y avait une shela de Pikor Nefesh. Donc, ils ont voulu demander au Père Chazonish, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'était permis de faire telle ou telle chose? Et c'était le moment de la tefila. Il était en train de prier. Et ils sont venus dire à son oreille, mais c'est sûr qu'on a le droit d'interrompre quelqu'un pendant la Hamida si c'est une sheila de Pikor Nefesh. Ils ont dit à l'oreille, Rav et sheila, il y a une question. Il n'entendait pas. Ils ont commencé à le bouger. Rien, il était complètement déconnecté. Jusqu'à qu'ils l'ont soulevé. Et alors à ce moment-là, il s'est un petit peu... Et il s'est réveillé un petit peu et donc il a répondu Moutar, Assour, après il a continué sa Hamida. Et donc on voit que les Gdolé Israël, c'est pas juste devenu des Gdolim parce qu'ils ont uniquement mis leur poing sur la Tfila, sur la Torah. C'est aussi, ils se sont mis dans Avodat Tfila. Avodat Tfila, c'est une chose qui est très très importante. Vous savez, les Hashem, on va passer Tisha B'Av. J'espère qu'entre-temps, le Beth Amikdash va être reconstruit. Mais la Gemara, elle parle après de la Gemara dans Ta'anit et la Gemara dans Mabatra, elle ramène sur le tout B'Av, le 15 Av. Lo hayu yamim tovim l'Israël, et là, que mo yom Kippourim, v'chamisha asar B'Av. C'est des jours qui sont des meilleurs jours de l'année, sur le jour de Kippour, le jour du 15 Av. La Gemara demande, Yom Kippour, je comprends que c'est un jour qui est extraordinaire, parce que l'homme il a, c'est Yom Mechila Veslicha, un homme il arrive, Baruch Hashem, avec toutes les dettes qu'il a envers Hashem, toutes les fautes qu'il a,
s'il fait tchouva véritablement ce jour de Kippour, il prend sur lui de ne plus recommencer à faire ces avérotes-là, Baruch Hashem, les fautes sont effacées, donc c'est un jour qui est très grand. Baruch Hashem, c'est très profitable au Ham Israël. Mais qu'est-ce qu'il y a le Toubéa? Alors, la Gemara ramène beaucoup de raisons, entre autres. La Gemara ramène là-bas que le 15 Av, les morts du désert, on sait qu'il y a eu une xéra à cause de l'histoire des Meraglim, les explorateurs, qu'ils allaient tous mourir pendant le désert, donc il y avait 600 000 personnes qui devaient mourir. Pendant 40 ans, ça faisait 15 000 par année, 15 000 par an mouraient. Et la 40e année, eh ben, ils sont arrivés à Tisha B'Av. Donc à Tisha B'Av, ils sont entrés dans qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient tous des tombes. Ils faisaient 600 000 tombes. Et chacun rentrait dans la tombe. Et dès que Tisha B'Av passait, il y en avait 15 000 qui restaient dans la tombe, qui mouraient. Et les autres sortaient de la tombe. Et comme ça, pendant 40 ans, la 40e année, ils sont entrés dans la tombe. Et il est sorti Tisha B'Av, ils ne sont pas morts. Peut-être qu'il y a une erreur dans le calcul, ils sont restés encore. Ils sont restés jusqu'au 15 Av, ils ont dit ça y est. La Xéra apparemment a été annulée. Alors, la question là que se pose, il demande à Rav Shalom Cohen, il dit pourtant, Hachem, il a fait une joie, il a dit, Bamidbar Razé Itamu, ces gens-là ils vont mourir là dans le désert. Donc comment c'est possible que ça n'a pas été accompli? Et il dit comme ça, il dit une chose extraordinaire. Il dit pendant les 40 ans, chacun rentrait dans la tombe, il espérait ne pas y rester. Il espérait donc qu'après Tisha B'Av, il ressort de cette tombe. Il priait, bon prochain, il sortait. Mais, donc, il avait toujours un doute. Peut-être qu'il va mourir. Peut-être qu'il va rester vivant. Lorsqu'il est arrivé à la 40e année, il ne restait que les 15 000 derniers. Il savait qu'ils allaient tous mourir. Dans ce cas-là, il n'y avait pas une possibilité de vivre. On rentre dans la tombe et c'est fini. On ne se lève plus de cette tombe-là. Notre tfila, à ce moment-là, c'était une tfila qui était à 100%. Ce n'était pas une tfila, peut-être je vais mourir, peut-être je vais vivre. Pendant le 40e année, la tfila, elle était à 100%. Hachem, je te supplie, ne me fais pas mourir. Et la tfila était tellement mikol à lèvres, elle était tellement d'une puissance mikol à lèvres que Hachem, il a annulé le décret. Pendant les 40 années, chacun qui rentrait dans la tombe, ils n'ont pas été exaucés. Ceux qui devaient mourir, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un savec, peut-être que le docteur il va me guérir, peut-être ça. À chaque fois qu'on dépend des choses, la tfila n'est pas complète. Mais lorsqu'un homme, il se trouve que face à Hachem, à ce moment-là, la tfila est mikol à lèvres. Alors dans ce cas-là, Baruch Hashem, il a exaucé les tfilotes, ils ont tous, Baruch Hashem, ils ne sont pas morts, les 15 000 derniers. Donc on voit un peu le corps de tfila, lorsqu'une tfila elle est faite, mikol à lèvres, c'est un olam acher legamre. Le Chafetz Chaim, il dit que la manne, quand elle tombait dans le désert, elle avait le goût compensé. C'est-à-dire qu'un homme, ici, il pensait à de la viande. Alors, en mangeant de la manne, il ressentait le goût de la viande. Et s'il pensait à du poisson, alors il ressentait le goût du poisson. Et la même chose, il pensait à un plat qui lui plaît beaucoup. La manne, elle avait exactement ce pouvoir-là. C'est écrit Rachid dans Parashat Ba'alotra. Il n'y a pas longtemps, on l'a vu. Il demande au Chafetz Chaim si quelqu'un, il mangeait de la manne sans penser à rien. Quel goût elle avait la manne? Il dit au Chafetz Chaim, il faut savoir que la manne n'aurait aucun goût. Il dit parce que toute chose qui est spirituelle, si on ne met pas de kavana, on ne met pas de pensée, eh bien, il n'y a aucune valeur à la chose. Il dit la manne, c'est quelque chose qui est spirituel, quand il n'y a pas de pensée, eh bien, tu n'as aucun goût. La tfila, il ramène Chafetz Chaim continue, il dit la tfila, c'est quelque chose de spirituel. C'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Si tu ne fais que réciter sans
avoir de la pensée, sans penser que tu te trouves devant Hachem, sans penser que tu es en train de le supplier, sans penser que tu es en train de le louer, ça n'a pas de valeur. C'est juste, on va pas te punir au ciel. La tefila, tu l'as faite. Sauf, on a dit le premier verset du schéma Israël qu'il faut avoir la kavana minimum, et jusqu'à la bracha de Magan Avram dans la Mida, c'est minimum de kavana à avoir. Tu as fait ça, le reste, tu as rêvé pendant toute la tefila. Au ciel, on va te dire, tu as fait la tefila, on va pas te punir pour ça. Mais c'est vrai, tu ne seras pas puni. Mais ce n'est pas une véritable tefila. Tefila, c'est parler à Kadosh Baruch Hu. Puis là, c'est ressentir, être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement lorsqu'on y met de la kavana, on y met de la pensée. Maintenant, avant qu'on arrive, essayer de voir comment on peut arriver à avoir la kavana, je vais juste rajouter une chose qui est importante, qui est en rapport en même temps avec la période où on se trouve, ces 3 semaines-là, qu'on espère qu'on arrivera à la Géoula Bezat Hashem, que Ibane Bet Amikdash. Il dit le Rabbi Yonatan Ebeshitz, dans son livre Yaharot Vash, il dit que toute la force de Esav, Adbiyat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach, elle est parce qu'il a fait Mitzat Kibud Avem. Il a respecté son père. Béhémet, c'est marqué là-bas à la Gemara qu'à chaque fois qu'il allait voir son père, il mettait un habit spécial. Il s'habillait vraiment d'une façon très très honorable pour servir son père. Il faisait beaucoup de bonnes choses pour son père, la vérité. Mais on sait que c'était superficiel. Il faisait ces choses-là, mais c'est superficiel. Parce que c'est écrit, Rachid dit là-bas, dans la paracha de... C'est pas vérité, c'est... Vaishla, non, c'est pas Vaishla. Avant, c'est Toldot, voilà. Rachid dit qu'il était méramé, Kitsaïd Befiv, et Rachid l'explique, il trompait son père. Kitsaïd Measrim et Melach, Kitsaïd Measrim et Advoa, comment on fait le maaser du Melach? Il faisait comme si il était un grand tzaddik. On sait que le sel, il n'y a pas besoin de faire le maaser, mais comme si il posait des questions de tzaddik. Il trompait son père. Et donc, ça c'est sûr que celui qui veut faire un vrai service, un vrai kibud avem, la première chose c'est qu'il soit néeman à son père, qu'il soit fidèle à son père. Quelqu'un qui trompe son père, c'est un manque total de kibud avem. Mais il avait des actions de kibud avem, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas d'action de kibud avem. Et c'est écrit là-bas que tout le mérite qu'il avait, et ce mérite-là, qui lui reste jusqu'à la Biat HaMashiach, il est passé ce koach-là de kibud avem. C'est pour ça que le Rav Steinman il dit qu'aujourd'hui, on voit que les gens, il y a une certaine prolongité de la vie. On voit que les gens ils vivent plus longtemps qu'avant. Il y a 100 ans, 150 ans, il y a 200 ans, on voit même des rabbanim qui mouraient à l'âge de 40 ans, 50 ans, très tôt. Et alors, de nos jours, au Baruch Hashem, on voit qu'il y a des gens qui méritent 85 ans, 90 ans, qui arrivent même plus. Baruch Hashem, il dit pourquoi ça, il explique le Rav Steinman. Il dit parce que notre croire à nous, c'est contre Esav, c'est de faire du kibud avem. Et Hashem, il a fait en sorte que nos parents ils vivent longtemps, pour qu'on ait ce srout de kibud avem qui va justement contrer le kibud avem de Esav qui n'était pas amiti. Donc notre kibud avem à nous qui est sérieux, alors ça va contrer ce qu'il faisait Esav. Alors Ben Taïm Béchis, il dit que nous, comment on peut contrer le kibud avem d'Esav? C'est pas par notre kibud avem à nous, comme il disait le Rav Steinman. Il dit justement parce que par notre tefila à nous. La tefila qui est notre umanut à nous, on dit que notre force que nous on a, notre âme que nous on a, c'est la tefila. Si notre âme elle est bien aiguisée, elle fonctionne comme il faut, et bien on pourra contrer le srout qu'il a, Esav, et donc immédiatement il vient dans le Mashiach. C'est comment? C'est en faisant la tefila bekavana. Si Esav, lui, il a fait kibud avem d'une façon spirituelle, d'une façon superficielle, et donc, malgré cela, il a eu ce srout-là, quand nous on fera la tefila d'une façon pas superficielle, une façon honnête, véritable, avec une kavana, avec des pensées qui sont pures, et en essayant de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça, ce corps de tefila-là, ça va contrer complètement le srout
de Esav et ça va faire rapprocher le Beit HaMashiach. C'est pour ça que pendant ces jours-là où on attend que le Mashiach il se dévoile et que le Beit HaMikdash se reconstruise, on doit absolument faire des efforts dans la tefila. Comme ça il disait Rabbi Natan Epshit. Shla Kadosh, donc, il conseille donc qu'avant de débuter la tefila, c'est pour ça que j'ai dit, on est obligé d'arriver à l'heure, même avant l'heure. Mais il disait comme ça, avant que tu commences ta tefila le matin, au moins avant de commencer la Hamida, qui est le principal de la tefila, de s'arrêter, prendre un petit laps de temps, de concentration, en pensant qu'on se trouve devant un Kadosh Baruch Hu, pour essayer de préparer, de réchauffer un peu son cœur. Pensez que maintenant, je suis en Med, l'Ifne, Melech, Malchem, Melachem, Kadosh Baruch Hu, je me trouve après devant Hachem, qui est le roi des rois. Mais quand l'homme commencera à avoir ces pensées-là, toute cette fila, toute sa amida sera complètement différente. S'il pense qu'il se trouve maintenant devant le trône céleste, il s'imagine, on n'a pas le droit de s'imaginer mamash, le corps d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas le gouf, un autre moudagouf, rien que pour pouvoir réaliser qu'on se trouve devant le roi des rois, et qu'il est entouré de la Pamalia, chez le Mala, c'est-à-dire de tous les anges célestes. Dès qu'on s'imagine comme ça, avant de commencer la vie, on a cette pensée-là, ça va nous aider énormément à réaliser que maintenant, on est en train de prier, on se déconnecte complètement du Olamazé, des choses qu'on a à faire, des pensées qui nous viennent. Maintenant, je suis uniquement devant Hachem. C'est la seule chose que j'ai à faire, c'est servir Hachem. Quand je viens, je prosterne, je dis Baruch Ata Hachem, ou bien dans Modim, je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Melachim, Akadosh Baruch Hu. C'est complètement différent. Je ne fais pas ce geste-là de me prosterner comme on le fait d'une façon habituelle. Non, je suis en train de réaliser que je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu. C'est une chose extraordinaire, c'est le srout que j'ai. Les malachim, ils ont ce srout-là une fois par 50 ans et moi, 3 fois par jour, 4 fois dans la mida, je viens, je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Quel srout extraordinaire que j'ai de servir Hachem, de me prosterner devant lui. Ça, c'est des marchevotes qu'un homme, quand il commence à penser un peu, déjà, ça va l'aider à que cette fille-là soit déjà plus élevée et à se concentrer. Le Messilat Charim, il écrit que l'homme, il doit penser au mérite qu'il a de parler à Akadosh Baruch Hu, de lui demander ce qui lui manque, d'épancher son cœur pour Hachem. Sefer Afshar, il disait que un des meilleurs moments de sa vie, c'était le moment de la tefila, où il pouvait parler à son père, comme ça il disait, il parlait qu'Hachem, c'était comme son père, à parler à Hachem, à son père, lui demander, lui parler un peu, lui dire ce qu'il a mal, ce qu'il ressent, les difficultés qu'il a. Et on lui demandait à Hachem qu'il essaye de résoudre. Il dit que c'était les meilleurs moments de sa vie. D'accord, Afshar, on savait qu'il était très plongé dans les moules de la Torah, et c'est pour lui, c'était sa vie à lui. Il était tellement chakoua, vous savez, on raconte que avant la guerre mondiale, il se trouvait une fois dans le bureau de Raphaim Ozer Grodzinski, qui était le Gdolador à l'époque du Chafetz Chaim, celui qui dirigeait toute la génération, c'était Raphaim Ozer Grodzinski. Et Rav Shar, il était là-bas, il parlait avec lui beaucoup dans les moods. Bon, une fois, il était donc le Beit HaMidrash qui était à côté du bureau du Rav. Donc le Rav avait reçu chez lui le Hadmour de Pinsk, si je ne me trompe pas. Et donc, il discutait de certains problèmes dans les communautés. Et d'un coup, Rav Shar, il rentre. Il ouvre la porte là-bas du Gdolador. Il sort un sefer de la Sifriya. Il ouvre, il dit Matsati, j'ai trouvé la réponse. Alors, l'invité, là, il dit Chutzpah, un grand Gdolador. Il le dit, après, laissez-le. Il n'a que de la Torah. Il n'est pas au Barlam, il est sur la Torah. Et après, ce Hadmour de Pinsk qu'il a pris en tant que Rosh Yeshiva à lui. Ah, c'était l'Admour de Caroline, pardon.
il a pris, quand il a vu quelqu'un qui était même plongé dans les moods, il a pris que lui soit Rosh Yeshiva de sa Yeshiva à Karlin. C'est pour ça que Rav Shar, il était après Rosh Yeshiva de Karlin, dans sa jeunesse, ouais. Et parce que c'est quelqu'un, il était complètement déconnecté. Alors lui, pour lui, le Torah, c'était majou. Et malgré cela, il dit les meilleurs moments de sa vie, c'était justement au moment où il priait à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il avait ce srout de prier à Hashem. Donc on voit que, la Torah, la tefila, elle avait une très très grande importance dans sa vie. Et pour lui, c'était même des moments agréables de sa vie. Alors, Rav Wolbe, il dit, il faut essayer, il donne un conseil comme ça. D'abord, nous, on a dit, essayer de réciter les brachot du matin, doucement, doucement, avec Havana. Lui, Rav Wolbe, il dit, quand tu récites le Baruch She'amar, qui est le début de la tefila, plus ou moins, car la tefila, ça commence à Odou, mais eux, les Ashkenazim, ils commencent à Baruch She'amar, après ils font Odou. Odou, il se trouve après Baruch She'amar. Parce qu'ils veulent que tous les passages de Odou, ils soient aussi dans la bracha. Et dans Baruch She'amar, il y a une bracha au début, et à la fin, il y a Ishtabach, ça s'appelle Psuke des Imra. Donc même les passages de Odou, en vrai, devraient être là-bas. La question, c'est les Sfarad, pourquoi c'est avant? Mais en vrai, la logique, elle est comme les Ashkenaz, de faire Odou après Baruch She'amar. En tous les cas, lui, il dit, Rav Wolbe, il dit, en disant Baruch She'amar, essaye de t'habituer à dire Baruch She'amar mot à mot. Je ne te demande pas plus. Tu commences par ça. Baruch She'amar ve'aya ha'olam. Baruch hu. Baruch Omer ve'oseh. Tu réfléchis. Omer ve'oseh. Baruch gozer u'mkayem. Baruch me'achem al abreu, etc. Doucement, doucement. Chaque petit Baruch, comme on dit, ça, c'est pas long. C'est très facile à se concentrer. Et au moins, tu as réussi à lire un passage, le début des Psuke des Imra, avec Havana. Quand tu commences comme ça va te donner envie et de la force de pouvoir continuer. Yechevod Hashem Evoar, le Mizmor Letoda, Yechevod, Ashrei. Quand tu commences lentement, tu commences à prendre l'élan qui est normal, comme il faut, ça veut dire prier Hashem d'une façon lente. Alors, Bezat Hashem, ça va te donner l'envie, le pouvoir, la possibilité, de pouvoir continuer de cette façon-là. Alors, lui, il dit le principal, on commence par Baruch She'amar. On sait, dans la Gemara raconte que les Skenim, la Gemara dans Brachot, au début du 5e chapitre, c'est marqué que les Skenim, Ayondim, les Palel, Sha'a Achat Lefila et Tfila. Ils venaient 1 heure avant la Tfila. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Chaven Liban Mamakom. Ils commençaient à se préparer intérieurement au travail qu'ils allaient faire maintenant. C'est-à-dire, maintenant, je vais servir à Kadosh Baruch Hu. Ils commençaient à s'imaginer où ils se trouvent, à la grande chose qu'ils vont faire maintenant, c'est les mots qu'ils allaient prononcer. Quand ils réalisaient véritablement la valeur de la mitzvah qui était devant eux de faire la tefila, toute la tefila était différente. Donc si la Mishnah nous raconte, c'est la première Mishnah du 5e chapitre de Brachot, que pour cela, ce n'est pas juste pour nous dire, alors nous aussi, on sait qu'on ne fait pas 1 heure avant la tefila. Non, on arrive à la tefila au début de la tefila. Non, c'est pour te dire que prends les choses d'une façon sérieuse. Eux, ils avaient la même journée que nous, ils avaient 12 heures par jour. Et ces 12 heures-là, parmi ces 12 heures-là, 1 heure le matin avant la tefila, et c'est Magma a dit que même 1 heure après, en tout cas, la première 1 heure avant la tefila, ils se mettaient en condition pour pouvoir prier. Donc nous aussi, on doit se mettre en condition pour pouvoir prier. Je répète, si on arrive en retard, c'est impossible. On ne peut pas prier correctement. C'est la première habitude à avoir, le premier réflexe. Comme il dit après Mvlogine, toute la journée elle va bien marcher, c'est arriver tôt à la tefila. Et c'est une question, en vrai, c'est du etc. Parce que on a dormi la nuit. Combien on a dormi? 7 heures, 8 heures, 6 heures on a dormi. Maïnaf Kamina, 7 heures moins 5 ou 7 heures, il n'y a pas de grande différence. Si tu fais une grande différence, tu fais 6h30, tu dis, ah, mon corps, il n'est pas encore habitué. Mais, vous savez, quand le Sefer, il est décédé, j'étais à l'époque à l'Yeshiva d'Épinay, et on avait un mariage, c'est un petit peu après que le Sefer est décédé. On avait un mariage, je crois que c'était à Anvers, on était parti. Il y avait là-bas le Rav Kreiswirth, un des Gdolador, Mamash, plusieurs histoires sur lui, c'était le Rav d'Anvers.
Et il était présent au mariage. Alors avec un ami, on est parti lui demander comment c'est possible que le stay polaire, comme ça on racontait sur lui qu'il étudiait toute la journée et la nuit, il dormait que 2 heures par nuit. Comme ça on racontait à l'époque. Il dit comment c'est possible? Le corps il a besoin d'un moment, certaines heures de sommeil. C'est bon, on peut diminuer 5 heures, mais 2 heures c'est pas possible. Il nous a dit comme ça, il nous a répondu comme ça, il nous a dit le stapler n'est pas arrivé ça en un jour, c'est pas du jour au lendemain, il dormait 5 heures pendant la nuit, il est passé à 2 heures. C'est impossible, parce que si celui qui fait comme ça, le corps il va prendre ce qu'il a, son besoin, et automatiquement il va ressentir une grande fatigue, il ne va pas tenir. Il dit c'est doucement, doucement. Pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, il dormait un quart d'heure de moins. Une fois que son corps s'est habitué, il a enlevé encore 5-10 minutes. Son corps s'est habitué, après 1 mois, 2 mois qu'il s'est vraiment habitué à cela, il enlève encore un petit peu. Jusqu'à qu'il est arrivé à ne dormir que très peu d'heures dans la nuit. C'est comme ça, on ne peut pas lutter contre le Yetzer Hara, faire face au Yetzer Hara, parce qu'il ne va pas nous laisser tranquille. Maintenant, on va pouvoir le vaincre sur le moment, le lendemain, et après, on ne va pas tenir. Mais quand on y va doucement, doucement, on y arrive. Mais un quart d'heure avant, venir un quart d'heure avant, mettre le réveil un quart d'heure avant, pour l'importance de la tefila, c'est pas difficile. Le Yetzer Hara, il ne va pas nous donner une sensation qu'on est très fatigué, c'est pas possible. Et donc, on réussira comme ça, doucement, doucement, à avancer. Je vois qu'il est presque l'heure, je voulais dire des choses beaucoup plus importantes. Donc, là, si vous me permettez encore au moins 5 minutes, je voudrais dire des choses importantes. Donc, ça, c'est les cas qu'on a dit, arriver tôt à la tefila. Certaines etzot, pour pouvoir arriver à la tefila, il faut savoir que d'abord, on domine notre corps. C'est nous qui sommes le propriétaire de notre corps. C'est pas le Yetzer Hara. On raconte une fois quelqu'un qui est parti demander au Maggid Mezerich qu'il a énormément de pensées étrangères qui le dérangent. Alors, quelqu'un qui est parti d'abord chez le Rebbe Mekotz, qui a dû poser la même question, il a dit des pensées étrangères, c'est pas tes pensées qui sont étrangères, c'est ta tefila qui est étrangère. Tu ne fais que penser à ce que tu penses toute la journée. Tu penses toute la journée au business. Donc, pendant la Hamida, au moment où tu es seul comme ça, tes pensées elles viennent automatiquement. Ce qui est étranger à toi, c'est la tefila. Ça, c'est le Rabbi Mekos qui l'a dit. Enfin, quand il a demandé au Rabbi Mezerich qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir éloigner les pensées étrangères, il dit regarde, tu vas aller voir Rav Zeev Wolf dans la ville de Zitamir, il va te répondre à ta question. Alors, pour arriver à Zitamir, c'est près une journée entière de trajet. Il est arrivé, c'était pendant l'hiver russe, il faisait très très froid. Et il est arrivé le soir, il était complètement congelé. Il espérait taper à la porte du Rav, que le Rav allait lui ouvrir la porte. Il tape à la porte, le Rav ne l'ouvre pas, mais il voit qu'il y a la lumière. Bon, il tape de nouveau, il n'ouvre pas. Il tape un peu plus fort, il n'ouvre pas. Il commence à taper comme ça. Il n'ouvre pas. Il commence à donner des coups de pied. Le Rav, il n'ouvre pas. Alors il avait tellement froid, il avait été affamé. Il s'est assis dans les escaliers, et d'un coup le Rav lui ouvre. Il dit, bon, Chabad, tu connais. Le Rav lui a dit, je savais très bien que tu es venu pour me poser la question, comment on arrive à repousser des pensées qui viennent pendant la Mida. Je voulais juste apprendre qu'on est nous-mêmes les propriétaires de notre maison. On ouvre à qui on veut, et on n'ouvre pas à qui on veut. La même chose, quand tu es dans la tefila, tu es toi-même propriétaire de toi-même. Tu peux ne pas ouvrir ta tête aux pensées étrangères. Ce n'est pas le moment. Maintenant, je suis en train de parler avec Hachem, laissez-moi tranquille. La pensée, elle arrive, tu t'en occupes pas. Tu as devant toi un service, quand tu es concentré au service d'Hachem, quand tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment très concentré. Par exemple, sa femme, elle est sur le point d'accoucher, etc. Quelqu'un qui l'appelle, laisse tomber, ne m'angoisse pas là, mais là, je suis concentré, ma femme, elle va accoucher. La même chose, quand tu es maintenant, tu sais qu'on est en train de parler à Hachem, c'est important pour toi, il n'y a rien d'autre important que ça, tu t'occupes, aucune pensée ne peut te déranger. On veut t'apprendre que tu es le balabaït, toi-même, de tes pensées. Tu peux te concentrer. Tiens là, que ce coir-là. Maintenant, bien entendu, on va donner encore quelques etzot pour cela. Mais ça dépend de toi.
Si tu es sérieux dans ton avodat d'Hachem, si pour toi l'avodat d'Hachem est quelque chose de sérieux, tu es en train de parler à Hachem, et il n'y a pas mieux que ça. Car on a dit les malachim, c'est une fois par 50 ans, et toi maintenant, tu as ce mérite-là de parler à Hachem, tu n'es concentré que dans cela, déjà ça éloigne le principal des marchavot. Maintenant, je vais donner juste, ce qui est, pour terminer, 4 ou 5 etzot qui sont écrits dans les Sfarim Bekdoshim, pour pouvoir réussir à se concentrer. Premièrement, par un premier vologine, il ramène qu'un homme, il essaye d'imaginer devant lui les lettres qu'il est en train de lire. Il dit quand un homme il pense, quand on est en train de dire Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il voit devant lui les lettres, il dit ça l'aide énormément à se concentrer. Le Ben Ishraï il ramène dans la parashat Vaishlach les paroles de la première vologine, et il dit que si un homme il arrive comme ça, pendant une petite partie de la tfila, à imaginer les lettres de la tfila qu'il est en train de lire, Hachem lui fera cadeau, comme ça dit le Ben Ishraï, comme si que sa pensée qu'il a eue pendant un petit passage dans la tfila, comme si qu'il était sur toute la tfila, et Hachem il va accepter la tfila entière, complète, comme si que tout était avec concentration. Donc ça, c'est un chidouche du Ben Ishraï. Donc le premier médecin, c'est de penser au tuyau de la tfila. Deuxième médecin, elle est de regarder dans le sidour. Mishnah Berurah, il ramène, Chafetz Chaim, il ramène de regarder dans le sidour les mots, quand on est concentré dans les mots de la tfila. Il y en a qui rajoutent de mettre le doigt sur chaque mot de la tfila, au moins dans la Hamida, ça nous aide énormément la concentration. Le Harizal aussi, il suivait ce conseil-là, il disait c'est mieux de regarder les mots de la tfila que de réciter par cœur en essayant d'être concentré. Parce qu'en essayant d'être concentré, doucement, elle va venir une pensée, elle va te troubler, elle va te faire penser à autre chose. Alors que quand tu regardes les mots dans le sidour, ça sera déjà beaucoup plus de concentration. Il y a une autre etza que j'ai aussi essayé, c'est de prononcer, d'articuler correctement chaque mot. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dit Baruch Ata Hashem. En prononçant avec nos lèvres, avec notre bouche, comme ça, les mots, on est même concentré. Bon, maintenant, ça paraît bizarre, hein, ils vont nous voir sur les côtés, que nos lèvres, elles bougent comme ça de tous les côtés. C'est vrai, on peut se mettre sur un côté, que les gens ne nous regardent pas, mais ça nous aide. On est même concentré, c'est-à-dire qu'on est complètement déconcentré des autres choses. En faisant cela, Bezat Hashem, qu'on pourra arriver. Juste pour conclure une chose, je veux juste dire, le Sabbat Mikelem, il disait, il y a 3 sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont tellement tzadikim, qui ont de la peine, après, on parle des personnes qui sont après la tfila, ils ont de la peine qu'il y a un mot qu'ils n'ont pas réussi à se concentrer. Toute la tfila était avec Kavana, il y a un mot qui n'a pas réussi. Il y a des personnes que il est content que pendant un mot il a réussi à avoir de la Kavana. C'est vrai que pendant toute la tfila il était troublé, mais au moins, là je sais que j'étais avec Kavana. Mais il y a une troisième sorte de personnes qui n'ont aucun remords. Ils n'ont aucune satisfaction d'avoir réussi un peu à se concentrer. Ils ne font aucun effort d'essayer de se concentrer dans la tfila. Et ça, c'est grave. Nous, on doit au moins s'efforcer. Hachem attend de nous de s'efforcer. Essaie de s'efforcer. Tu as réussi un mot, tu as réussi un passage, tu as réussi une bracha de la Hamida, tu en as réussi 2, 3, tu avances dans ton service Hachem, tu es mit kadem, tu es mit aller. Mais être comme la troisième catégorie que ouais, ça j'étais concentré, il n'a pas de remords de ne pas être concentré, il n'a pas de satisfaction de s'être concentré, ça c'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le service d'Hachem. Et ça, Bezat Hashem, Yiratzon, Shinskil et Trezek, Bene Atfila, et Vadash, Abal Eter, Besayen Oto, celui qui veut véritablement, il prend sur lui d'arriver à l'heure, il prend sur lui de prendre son temps de mettre les tefilines. Les tefilines, c'est pas juste un moyen de pouvoir se mettre en situation de tefila. Les tefilines, c'est un but en soi-même. Le talit, c'est un but en soi-même. Chaque chose, elle doit être faite avec une concentration. Prendre le temps. Kiffer dans le service d'Hachem. Bezat Hashem, Yisrout Zeh, Na'aleh, Bezat Hashem, Navi, et Meshiach, Titkenu, B'mer Rabbeinu, Amen.